Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo sur comment faire un nuage de points avec le paquet ggplot 2 du logiciel R. Alors sans tarder, on va vous présenter comment utiliser le package OpenXLS pour importer les données. Donc le package OpenXLSX permet d'importer les données. Pour ce faire, il faut utiliser la commande read.xlsx pour importer les données des fichiers Excel directement dans R, les versions récentes. Donc ici, le fichier base VA sera importé. Pour commencer, on va charger les packages à utiliser. Ok, après chargement de ces packages, nous allons importer les données. Alors, la base de données qui est soumise à notre analyse aujourd'hui est un extrait de la base WDI. Donc, il contient plusieurs variables, parmi lesquelles le stock de dette extérieure et la valeur ajoutée manufacturière. Donc, ici, on va faire un nuage de points, traduisant la régression de la valeur ajoutée manufacturière par rapport au stock de dette extérieure. Donc là, on a plusieurs variables dans la base de données, par exemple le niveau de revenus du pays et puis la région d'appartenance du pays. Donc ici, on va s'intéresser à la région d'abord. On va la transformer en variable catégorielle. Donc genre 1 égale Afrique de l'Est et du Pacifique, 2 égale Moyen-Orient, Afrique de l'Est, Afrique du Nord et puis ainsi de suite. Donc ici, on peut relabelliser pour mieux afficher lorsqu'on va faire nos graphiques. Alors, à présent, on va passer au but de la vidéo qui est celui de faire un nuage de points. Comme la dernière fois, il a été défini, il y a une partie qui permet de présenter la fenêtre graphique, il y a une partie qui permet de faire le point. Donc ici, c'est jump point pour faire les points sur la fenêtre graphique. Alors, en abscisse, on aura stock de dette extérieure, en ordonnée, on aura la valeur ajoutée manufacturière et nous allons colorer par région. Donc sans tarder, on va lancer et vous allez voir le graphique qui s'affiche. Donc vous avez là la dette extérieure, la valeur ajoutée manufacturière tracée en fonction de la dette extérieure. Remarquez que ce graphique n'est pas assez visible, donc la régression est un peu floue, puisqu'il y a un point qui s'éloigne trop des autres, donc difficile de savoir le style d'ajustement de la courbe. Alors si on traçait donc les variables transformées en log, ici on n'a pas besoin de créer une nouvelle variable qui s'appelle log de la variable dette extérieure ou bien log de la valeur ajoutée manufacturière. En fait, il suffit de passer la fonction log dans la fonction de tracé du dessin ou bien du graphique pour avoir un nouveau graphique avec les variables transformées en log. Donc ici j'ai transformé dette extérieure en log et puis valeur manufacturière en log. Donc, vous allez voir que là l'ajustement est quasi linéaire. Donc chaque fois que la dette croît pour un pays donné, pour une année qui est l'année 2015 pardon, parce que la base de données c'est l'ensemble des pays considérés pour les 4 régions en 2015. Plus la dette d'un pays croît, plus sa valeur ajoutée manufacturière qui traduit en fait l'industrialisation par la transformation, donc ça dit le secteur manufacturier croît. Alors, ici nous avons coloré par niveau de revenus du pays. Donc on va passer à présent à une autre façon de tracer ce graphique. Au lieu de préciser les paramètres esthétiques, dans la commande ggplot, on peut préciser au niveau de jump point. Donc vous voyez la AES, la esthétique. Là, on précise tout ce qu'on a mis plus haut. Ici, on va tracer plutôt, colorer plutôt en fonction du niveau de valeur ajoutée industrielle du pays. Donc ici, il y aura une couleur qui va varier, dont la transparence va varier en fonction de la grandeur quantitative ici. Donc vous voyez, il suffit de mettre col égale log de valeur ajoutée industrial value added. Ici, c'est $1 milliard M3 USD, $1 milliard américains. Donc remarquez que plus la valeur ajoutée industrielle croît, plus la couleur est claire. Donc ici, vous avez un pays vers l'extrême là. Donc sa valeur ajoutée industrielle est la plus élevée que pour tous les autres pays. Et apparemment, elle a aussi une dette plus élevée et une valeur ajoutée manufacturière plus élevée. Donc voilà comment on peut colorer par une variable quantitative. Ce type de coloration peut être important lorsque vous mesurez le degré d'un indicateur ou le degré de contagion à une maladie par exemple. Maintenant, comment est-ce qu'on peut ajouter du texte à un nuage de points? Pour ce faire, il suffit de préciser jump text. Donc avec jump text, on ajoute du texte au nuage de points en précisant les paramètres AES. Donc ici, il s'agit de donner la position du texte. Ici là, on a x égale log de dette extérieure. Donc on va mettre en abscisse la coordonnée dette, en ordonnée la coordonnée valeur ajoutée manufacturière en tenant compte de la coordonnée qu'on a mis sur le point là. C'est-à-dire c'est la même chose. Et puis maintenant on va labelliser chaque pays. Donc le label ici sera le nom du pays. Donc lorsqu'on fait ça, on a ce que vous observez là. Maintenant, remarquez que le graphique est assez flou.
Donc ici, size égale puis, ça permet de réduire la taille du texte sur le graphique à 3. Donc vous avez là. Vous pouvez préciser size égale tout aussi. Vous allez voir que ça devient plus clair. Donc un tel ajustement du nuage de points peut se faire autrement. On peut également préciser la position du texte. Position par rapport à la verticale ou bien position par rapport à l'horizontale. Pour cela, on précise les paramètres v_justify et h_justify. Ici, v c'est pour vertical et h c'est horizontal. Inward, ça veut dire que le texte s'oriente vers la droite de régression fictive qu'il y a au milieu des données. Outward, ça veut dire que le texte s'oriente à l'extérieur. Pour le h_justify. Maintenant, pour le v_justify, inward, ça veut dire que le texte est orienté vers le bas. Et outward, ça veut dire que le texte est orienté vers au-dessus du point. Donc, vous allez voir là la différence sur le graphique qui suit. Donc, c'est ça. Vous voyez que le texte actuellement est en dessous du point puisqu'on a mis inward des deux côtés orienté vers la droite de régression. Et dans si on spécifie outward des deux côtés, vous verriez que bon là c'est outward en vertical et inward en horizontal. Donc vous voyez que le texte est au-dessus du point mais orienté vers la droite de régression fictive qu'il y a entre les points. On peut également éloigner le texte de cette droite avec outward comme vous allez voir là. Vous voyez que le texte est orienté à l'extérieur. C'est-à-dire si le point se situe à gauche de la droite de régression, le texte est à gauche. Si le point se situe à droite, le texte est à droite. De sorte que la droite de régression est quasiment libérée. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut ajouter d'autres paramètres. Par exemple, ajuster un paramètre qui permet de se rassurer lorsqu'on place un texte qui a déjà, en fait, de tenir compte de la position du texte qu'il y avait déjà lorsqu'on place un autre. Mais tout ceci en tenant compte aussi de la position du point. C'est ça qui fait que même malgré ça, on aura parfois des textes qui sont jumelés sur le même endroit. Donc ici, il suffit de préciser inherit.aes égale false pour, en plaçant un point, tenir compte de la position du texte qui était déjà sur le graphique. Ça permet d'éclaircir un peu le graphique, comme vous allez voir là. Mais compte tenu du fait qu'il y a derrière les points correspondants là, c'est difficile d'éloigner le texte d'une distance assez grande. Sinon, il y aurait confusion. Alors, comment est-ce qu'on peut tracer ce même graphique par région? Il suffit de préciser facet wrap. Donc, au niveau du graphique, des fonctions graphiques, on ajoute plus facet wrap, tilde region et les coordonnées des axes. Donc, c'est ce qu'on fait là. Et vous allez voir que, à présent, vous avez donc les points par région sur chaque fenêtre graphique. Donc, voilà comment on peut diviser le graphique et le tracer par région. On peut également tracer par niveau de revenu. Il suffit que la variable soit qualitative. Bon, maintenant, on va voir aussi une autre façon de présenter cela. Vous avez vu que la fonction showLegend, c'est une autre façon de ne plus afficher la légende. Donc ici, lorsqu'on précise showLegend égale false, ça veut dire qu'il n'y aura pas la légende à côté du graphique. Donc on peut également réduire la taille du texte sur le graphique, comme vous avez vu là, avec size égale 1. C'est vrai que c'est flou, vous pouvez remonter. Et showLegend égale false, ça permet de ne pas afficher la légende. Donc c'est une autre façon par rapport à ce qu'on a vu à la dernière vidéo. La dernière vidéo c'était thème legend position. On a vu trois façons de le faire. Donc ici on peut également au niveau de geom, c'est-à-dire geom point, mettre showLegend égale false. Pour dire si on avait coloré par région, on n'affiche pas la région, la légende correspondant à la région. Ça peut être utile pour gagner un espace. On peut également changer la couleur du texte sur la légende. Pour ce faire, il suffit de préciser color dans la fonction geomText. Ici j'ai pris color égale dark red. Vous pouvez avoir ça. Donc ça met le texte en rouge sombre. Vous pouvez voir également color égale country. Là, ça colore chaque pays, le nom de chaque pays en fonction de sa couleur. Et donc vous allez voir que chaque pays est coloré avec une couleur différente. Vous pouvez également générer un ensemble de couleurs optimales pour chaque pays. Donc avec la fonction rainbow, vu qu'on a 68 pays, vous générez donc les couleurs pour les 68 pays et c'est plus visible que le précédent graphique. Vous allez voir que les couleurs ici sont plus claires. On peut également changer le thème du graphique. Donc ici, il suffit de préciser thème et donc ajouter la fonction thème à la commande graphique thème-dark 2. Donc vous allez voir que là, le graphique est plus visible puisqu'il est sur un fond noir et donc tout ce qui était flou est maintenant clair. Donc c'est comme ça on peut modifier le graphique. On peut également modifier la transparence du texte. Tout ça il faut préciser dans la commande geomText alpha. Donc ici alpha égale 0,2, ça sera plus transparent que précédemment. Bon, vous voyez que là c'est flou, mais la question de transparence est généralement utile lorsqu'on a le texte doublé. Donc il faut par exemple rendre un texte transparent pour pouvoir voir l'autre qui est en dessous. Donc c'est pourquoi le paramètre alpha est aussi utile pour le texte. Maintenant on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour détecter le meilleur ajustement pour le nuage de points. Il suffit d'ajouter à la commande qui permet de tracer le graphique la commande geomSmooth.
Donc ici Jones Move et on choisit la méthode. Ici j'ai choisi la méthode LM, donc de régression linéaire. Vous allez voir que là on a une droite d'ajustement dans le nuage de points. Remarquez que les points ne s'ajustent pas bien à la droite. Donc l'ajustement linéaire n'est pas préférable pour ce nuage de points lorsqu'on n'a pas transformé les variables. Je reviens d'abord sur comment mettre un titre graphique. Donc au lieu de faire comme la dernière fois on avait dit title, on peut également mettre l'app title égal et on précise les titres aussi des axes. Et là c'est ce que vous allez voir là. Comme vous avez vu un là, ça diffère de ce qui précède parce qu'on a mis le titre graphique. Ok, passons maintenant sur comment tracer, ajuster la position de la légende sur le graphique. Donc si on veut que la légende là se positionne à l'intérieur du graphique, il suffit de préciser. Donc pour ça on met thème, legend position, on précise le degré, c'est-à-dire c'est à combien de pourcentage on veut que le texte se positionne, que la légende se positionne ici. Ici j'ai choisi 74% en horizontal et 20% en vertical. Et là on précise aussi la justification, c'est-à-dire que où est-ce que le point qui sera la position s'il va se placer par rapport à la légende. Est-ce au centre ou est-ce au sommet ou est-ce au bas. Donc ici j'ai précisé 0,5, 0,5. Donc ça va se placer au centre de la légende. Et que la légende sera placée, le milieu de la légende sera placé là où il y a ce point 74, 22, 0,2. Donc c'est ça que vous allez voir là. La légende est à l'intérieur du graphique, ce qui permet de gagner en espace. Alors, on peut également décider de ne pas afficher l'intervalle de confiance pour chaque zone. Pour cela, il suffit de préciser SE égale false. Donc ici, SE égale false, ça n'affiche pas l'intervalle de confiance. On peut également tracer le nuage par région, c'est face à droite qu'on a vu tout à l'heure, et puis mettre une droite d'ajustement pour chaque région. C'est ça. Voilà. Maintenant, on peut également passer les variables log et puis faire les tracés pour voir le meilleur ajustement. Donc avec la régression linéaire sur les variables log, vous voyez que l'ajustement est assez parfait, comme on avait constaté depuis plus haut. Maintenant, on peut présenter par exemple pour chaque région pour voir si l'ajustement linéaire est aussi bon par région. Alors il suffit de préciser facet droite, vous allez voir que là, dans chaque région on a une droite, mais l'ajustement n'est pas parfait au Moyen-Orient, en Afrique de l'Est et puis du Nord. Donc on voit que la droite d'ajustement là a un intervalle de confiance élevé, ça ne passe pas par la majorité des points. À présent, on va passer à notre fonctionnalité graphique. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut modifier la longueur de la courbe de régression et l'intervalle de confiance pour pouvoir peut-être couvrir toute la zone de dessin. Vous voyez par exemple ce graphique. Vous allez constater que la courbe de régression se limite au dernier point. Mais ce style de graphique peut prêter à confusion et penser qu'on n'a pas tenu compte des points extrêmes. Alors pour ce faire, il faut préciser ou bien ajuster le paramètre d'alignement ou bien de remplissage de la courbe de régression. Donc ici c'est le paramètre full range. Donc en mettant full range égale true, vous allez voir que la droite de régression passe maintenant sur toute la zone et donc ça couvre tous les points qui sont sur la courbe de régression. Donc vous allez voir la différence actuellement. Comme vous le constatez, vous voyez que maintenant la droite de régression semble passer par tous les points, même si c'était le cas avant, maintenant c'est plus visible. Vous allez voir également que l'intervalle de confiance suit la droite de régression, donc c'est plus présentable pour un document ou n'importe quelle œuvre que vous souhaitez faire avec un graphique. À présent, on va voir comment est-ce qu'on peut changer la couleur du trait. Alors, pour changer la couleur du trait, il suffit de préciser le paramètre color égale green dans la fonction JonesMove. Donc, ggplot, JonesPoint, facetWrap, c'est pour tracer par région et JonesMove, on précise color égale green. Donc, vous allez voir là. Vous avez donc pour différentes régions les courbes de régression et les droites de régression sont colorées en vert. Alors, comment est-ce qu'on peut changer la forme d'un point? Pour changer la forme du point, parce que, bon, pour des raisons esthétiques, vous pouvez par exemple vouloir changer la forme du point pour mieux présenter votre graphique. Donc, là, on utilise le paramètre shape. Ici, vous voyez par exemple que shape égale 1, ça va faire un cercle vidé de l'intérieur. Donc, c'est pas un cercle plein. Si vous choisissiez par exemple le shape égale 2, vous allez voir que là, vous avez une autre forme. Voilà, ici, vous avez un triangle. Ainsi de suite. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez ajuster la forme du trait. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut changer la méthode d'estimation de la courbe de régression. Alors cela est simple. Il suffit de remplacer méthode égale LM précédemment vue par méthode égale l'OS par exemple pour la méthode de l'OS. En effet, la méthode de l'OS c'est une méthode d'estimation. Et donc la courbe d'ajustement se base sur l'estimation par la méthode de l'OS.
L'estimation ici, c'est en fait une segmentation de la méthode de régression linéaire sur un petit voisinage d'un ensemble de points. Donc, par exemple, si on a 100 points à tracer sur une courbe de régression, on va choisir par exemple 10 points. On va faire de la régression linéaire dessus, on va faire l'ajustement linéaire et on va choisir les 10 autres points ainsi de suite jusqu'à atteindre les 100 points. Ce qui permet d'avoir une juxtaposition de droite. Et donc, lorsqu'on juxtapose plusieurs droites, on a une courbe. Et plus on va sectionner, c'est-à-dire plus on va réduire le nombre de points à considérer, plus la courbe sera lisse. Et donc, plus l'ajustement sera fiable. Ici, vous allez voir comment c'est présenté. Donc, vous voyez que la méthode LOS essaye tant bien que mal à passer par le maximum de points. Certes, ce nuage de points ne reflète pas vraiment une courbe régulière. Voilà pourquoi on a un intervalle de confiance très grand, ce qui montre une mauvaise approximation par la méthode LOS. Mais c'est déjà une meilleure approximation que la méthode de régression linéaire vue précédemment. Alors, est-ce qu'il est mieux de faire la méthode de l'OS que la méthode de régression linéaire sur le nuage de points constitué des variables transformées en log? Alors, lorsqu'on lance la méthode LOS sur les variables transformées en log, on se rend compte que la LOS suit le maximum de points au fur et à mesure. Donc, ça fait, semble-t-il, un meilleur ajustement par rapport à la méthode de régression linéaire. Mais alors, il ne faut pas se limiter seulement à l'ajustement fait par la méthode de l'OS, puisque il est difficile de faire les tests sur les coefficients, par exemple, d'une méthode de régression linéaire, fait sur une méthode de régression linéaire par la méthode l'OS. Donc, si ici on teste un R carré et on voit qu'il est élevé, c'est mieux de faire la régression linéaire que de faire la méthode de l'OS, puisque la courbe de régression linéaire passe déjà par le maximum de points. À présent, on va voir comment est-ce qu'on peut changer le type de trait et changer aussi la couleur. Donc là, pour changer la couleur et le type de trait, pour le type de trait, c'est Line Type sur Geom Smooth. Donc Line Type, ça permet de changer le type de trait ici. Pour la courbe de régression, donc ici on va choisir les traits en pointillé, Dashed. Color, c'est pour la couleur, donc ici c'est Dark Red. Vous allez donc voir une courbe de régression avec intervalle de confiance et la courbe est colorée en rouge et les traits sont en pointillés. On va voir également comment est-ce qu'on peut changer la couleur de remplissage de l'intervalle de confiance. Alors pour ce faire, il faut préciser le paramètre fill. Donc ici, dans Geom Smooth, je vais préciser fill égale yellow. Donc c'est ça. Vous allez voir que l'intervalle de confiance est maintenant en jaune. Donc vous pouvez préciser blue ou bien n'importe quel autre paramètre, n'importe quelle autre couleur. Donc ici, blue, vous avez vu que ça change. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour observer plusieurs courbes d'ajustement sur le même graphique? Cela est assez évident, il suffit d'ajouter à chaque fois Geom Smooth à la commande graphique. Je rappelle que la commande graphique ici est constituée de ggplot qui permet de tracer la fenêtre graphique, geomPoint qui permet de tracer le nuage de points avec ses paramètres et Geom Smooth pour tracer la courbe d'ajustement. Donc là, on va tracer la courbe d'ajustement LOS. Ajouter à elle la courbe d'ajustement gamme et puis la courbe d'ajustement LM. Ici, alpha égale tout égale 0,2 permet de préciser la transparence de l'intervalle de confiance. Donc là, malgré le fait que on peut mettre une couleur sombre sur l'intervalle de confiance, il suffit de la rendre transparente pour avoir une couleur un peu visible. Mais là, nous avons choisi de remplir nos intervalles de confiance en bleu. Et donc, vous avez la courbe qui s'affiche là. Vous allez voir que la courbe de régression LOS semble passer par le maximum de points et fluctue autour de la courbe de régression linéaire. Donc, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut ajuster le lissage de la courbe de régression LOS. Ici, vous n'allez pas voir une grande différence, mais avec un certain type de nuage de points, suivant la forme du nuage de points, vous pouvez voir la différence et ce paramètre peut être très utile. Le paramètre utilisé ici, c'est le paramètre span. Donc, plus span est élevé, plus la courbe de régression par l'OS est lisse. Ça veut dire que plus, moins on a pris les points pour faire les petites régressions linéaires. Ici, nous choisissons span égale 0,002. Vous allez voir la courbe d'ajustement l'OS. Vous remarquez que ce sont les segments de droite. Donc, c'est une sorte de juxtaposition de petits segments de droite qui fait une courbe quasi continue. Par défaut, le logiciel choisit le paramètre à 0,75. Donc, c'est ça. Vous allez voir qu'il n'y a pas de grande différence, certes, mais on observe encore mieux les petits segments.
Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour modifier le niveau de confiance lorsqu'on trace l'intervalle de confiance? On rappelle l'intervalle de confiance ici, tracé par défaut, c'est l'intervalle de confiance de niveau 95%, c'est-à-dire au seuil de 5%. Mais on peut tracer une courbe de régression avec un intervalle de confiance de niveau supérieur, c'est-à-dire de seuil inférieur. Par exemple, là, je vous présente l'intervalle de confiance de niveau 95% par défaut, donc le remplissage en rouge, et l'intervalle de confiance de niveau 99% que je remplis en noir et que je colore en noir, et puis la transparence à 0,2 pour une meilleure visibilité. Donc là, je vais remplir l'intervalle de confiance en bleu et mettre la transparence à 0,2. Donc vous allez voir, plus le niveau de confiance est élevé, plus l'intervalle de confiance est grand. Donc vous allez voir que l'intervalle de confiance à 99% couvre l'intervalle de confiance à 95%. Donc ici, on va voir comment est-ce que les pays se comportent lorsqu'on tient compte du niveau de revenu en ce qui concerne la relation entre endettement extérieur et valeur ajoutée manufacturière. Donc il suffit de préciser face cette VWAP comme précédemment income. Et la différence ici, c'est qu'on a précisé un autre paramètre, fill égale income. Donc on va colorer l'intervalle de confiance par niveau du revenu des pays. Comme vous allez voir là, chaque intervalle de confiance a une couleur différente. Et on se rend compte que la majorité des points sont autour de la droite de régression. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de liker et de partager avec vos amis. Ciao.